Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons, euh, nous allons étudier Git. Nous allons voir ce que c'est Git. Nous allons voir comment Git fonctionne. Nous allons voir les commandes Git de base et nous allons voir comment envoyer son code en ligne et à la fin comment récupérer les nouveaux changements en ligne. Alors voyons tout ça de plus près. Alors c'est quoi Git? Git, c'est un outil qui nous permet de pouvoir gérer nos codes, de pouvoir travailler sur un projet distant, travailler sur un projet étant éloigné. Supposons que vous voudriez contribuer à un projet, on vous invite à pouvoir apporter votre savoir, vos compétences sur un projet euh, qui n'est pas en présentiel parce que vous êtes éloigné. Et alors, il y a un outil Git qui vous permet de faire cela. Alors, comment Git fonctionne? Alors ici, il y a un petit croquis. Et si, supposons que vous êtes dans un autre pays et que les projets, les projets celui qui vous l'offre, il est aussi éloigné et il voudrait que vous puissiez y contribuer. Alors, la solution qui est là, c'est de pouvoir mettre son projet en ligne et quand il met son projet en ligne, il vous invite à pouvoir contribuer à ces projets-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est sur son PC, supposons qu'il s'appelle Bruno, lui, il est sur son PC, et l'autre, il s'appelle Bob, il est sur son projet aussi. Alors, il est sur son PC, disons. Alors, lui, il va commencer, il va récupérer les projets, et toi aussi, tu vas récupérer le projet qui est en ligne et vous allez, disons, vous allez initialiser les projets sur les serveurs et là, vous allez commencer, chacun, il apporte ses modifications sur sa machine, il les envoie en ligne et l'autre, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est de récupérer les modifications. Ces modifications seront déjà sur sa machine. Il va commencer à y apporter des nouveaux changements et il va encore les renvoyer et de son côté aussi, il va récupérer les modifications de nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce que les projets finissent. Donc, Git, il va nous permettre de pouvoir collaborer, contribuer à un projet distant. Voilà, c'est un peu ça les buts. Alors, ici, nous allons voir les commandes Git de base qui nous permettent de faire exactement ces genres de choses. Alors, pour travailler, d'abord, il faut vous assurer que vous avez Git installé. Et pour tester cela, vous pouvez ouvrir votre invite des commandes et si vous tapez Git, version, pour moi, j'ai Git version 2 installé 2.32. Alors, si vous ne l'avez pas, il suffit juste d'aller sur Internet. Voilà, par exemple, faisons un Git comme ça. Et vous verrez, il y a un lien qui doit... non, c'est Git. Voilà, il y a un lien ici. C'est leur site officiel. Alors, ici, vous allez directement voir comment installer euh, Git. Alors, pour ceux qui utilisent Windows, ceux qui utilisent Linux, ils peuvent cliquer là où ils veulent. Mais pour ceux de Windows, vous cliquez là-bas et ensuite, vous verrez pour 64 bits, pour 32 bits, vous cliquez et les fichiers vont se télécharger. Ensuite, vous allez juste faire suivant, suivant jusqu'à la fin pour l'installation et quand vous avez terminé, rassurez-vous que c'est installé, ouvrez encore le terminal et faites la commande et rassurez-vous que Git est installé. Alors ici, nous sommes bons, nous pouvons maintenant commencer à travailler. Alors, je vais créer un petit dossier. euh, je vais créer un dossier, comment je vais l'appeler? Mettons ça même sur le bureau. Euh, ok.
et je vais ouvrir ces projets depuis Visual Studio Code, votre éditeur. Open folder, j'ouvre les dossiers, c'est sur les bureaux et ici on voit les dossiers et on l'ouvre. Voilà, nous sommes déjà dans les projets. Alors, un projet Git, un projet doit être initialisé pour pouvoir commencer à utiliser les commandes Git. Alors, comment on initialise un projet? Il suffit juste de faire Git init et vous verrez déjà que le projet sera initialisé. On dit initialize empty. Le projet est vide, mais il est déjà initialisé. Voilà, à partir d'ici, on peut voir la commande de base git status juste pour voir s'il y a quelque chose qui a été fait. C'est juste pour voir les statuts du projet. On voit qu'il n'y a aucun commit, il n'y a rien. Et nous sommes qu'à une seule branche. Nous verrons ça un peu après. Alors, nous allons créer notre premier fichier et vous verrez quelque chose qui va se passer. Disons index.html et directement mon éditeur me montre qu'il y a déjà un changement que je viens d'effectuer. Si je fais maintenant git status, si je vois, on me dit qu'il y a un fichier qui n'est pas traqué. Il n'est pas traqué, ça veut dire que ce n'est pas encore considéré par Git. Donc ces changements ne sont pas encore pris en compte parce que je n'ai rien fait encore. Je n'ai pas encore dit à Git de pouvoir considérer ces fichiers ici. Alors, je veux dire à Git maintenant de pouvoir considérer ces fichiers. Donc, je vais ajouter ces fichiers au projet Git. Je vais dire git add index.html. Déjà là-bas, je viens d'ajouter ce fichier. Et si je fais maintenant git status, je verrai qu'on me dit il y a un changement qui doit être commité, voilà. Maintenant, ce fichier est devenu vert. Ça veut dire que je viens d'ajouter ce fichier. Maintenant, il faut que je confirme ces changements. Ici, je viens d'ajouter ces fichiers. Maintenant, il faut que je puisse les confirmer. Et pour confirmer ce fichier, il faut que je fasse les commits. Comment on fait cela? Vous faites git commit et vous ajoutez un message à ces changements. Donc, c'est comme une référence pour vous dire, voilà, qu'est-ce que je faisais là-bas. Ici, nous venons d'ajouter un fichier. On peut dire, par exemple, -m pour dire message. Et ici, vous écrivez, par exemple, ajout du fichier index. Voilà. Ici, on me dit un fichier créé. Un fichier vient d'être changé. Voilà. Alors, si je fais maintenant git status, je vois rien. On me dit pas la même chose que ce qui était avant. On me dit que je n'ai juste rien à committer parce que j'ai déjà fait les commits ici. Maintenant, je peux voir les commits que j'ai déjà fait. Les commits, donc, ce sont des changements que vous avez fait. Parce que quand vous faites un changement, tant que vous n'avez pas ajouté les changements et faire les commits de ces changements n'est pas considéré. Maintenant, faisons git log pour voir l'historique de tout ce que nous avons fait. Et nous voyons ici, il y a ajout du fichier index. C'est les messages que nous avions fait. Et chaque commit a un identifiant pour l'identifier de tous les autres commits qu'on aura fait par la suite. Donc, nous venons de voir git add pour ajouter un fichier à être traqué par Git, parce qu'avant c'était untracked, si on lit ici. Après avoir ajouté ces fichiers pour que ça soit traqué, nous disons maintenant à Git de pouvoir ajouter ces modifications-là.
de pouvoir les committer, les considérer. Et quand on les considère, on met un message avec commit. Voilà, à partir de là, on peut utiliser git log pour voir l'historique des commits effectués. Voilà. Maintenant, supposons que nous voulons maintenant ajouter quelque chose ici. Disons par exemple, ceci, je fais un paragraphe et j'ai dit, ceci est mon premier paragraphe. Puis j'enregistre. Je vois encore que mon éditeur me montre qu'il y a encore un changement que je viens d'effectuer. Si je fais encore git status, je verrai encore modified, le fichier a été modifié. Je pourrais ajouter tout ce que je veux. Ceci est mon deuxième paragraphe. Jusqu'à présent, rien n'est ajouté. Alors ici, si je viens et que vous faites un commit, on va vous dire il n'y a rien que vous avez encore, il n'y a rien comme modification parce que les modifications jusqu'à présent ne sont pas considérées. Essayons. Git commit m, disons ajout de paragraphe. Il faut que le message soit parlant pour vous rappeler ce que vous étiez en train de faire au cas où vous voulez revenir un peu en arrière. Ça, on le verra un peu plus tard. On me dit no changes added. Il n'y a aucun changement qui a été ajouté au projet. Donc, ce que nous devons faire encore, c'est de faire git add. Je mets le fichier, le nom du fichier index et tout et tout. Disons git add index.html, je fais entrer. Maintenant, si je fais git commit -m et puis je mets le message -m, je fais entrer, on voit qu'il y a un changement effectué, il y a des insertions, donc des lignes qui ont été ajoutées. Si je fais git log, je verrai maintenant, il y a un autre commit qui vient d'être ajouté. Maintenant, supposons que nous avons des autres fichiers. Supposons paragraphe.html. Qu'est-ce que je modifions ça par exemple, disons profil. Et ici, mettons par exemple contact.html. Voilà, vous voyez que il y a aussi deux changements qu'on vient de me montrer ici. Il y a contact et profil qu'on vient de voir en fait, l'éditeur ne fait juste que constater des changements qui n'appartiennent pas au projet. Ça n'a rien à voir avec les commandes Git. C'est juste pour nous signaler. Voilà. Alors, nous, si nous faisons ici git log, git status pour voir les statuts du projet, status, on voit qu'il y a deux fichiers qui ne sont pas traqués, untracked. Ok. Alors, nous voulons faire à ce que ces fichiers soient traqués. Mais vous voyez que si nous faisons git add, nous serons obligés de faire contact, ensuite profil, ça sera beaucoup de choses. Alors, il y a un raccourci. Si on fait seulement, on met un point, git add point, ça veut dire ajouter tout ce qui vient comme modification, ajouter cela à notre projet. Et quand nous faisons entrer, nous allons faire encore status. Nous voyons que les deux fichiers ont directement été ajoutés au projet. Alors, à partir d'ici, ce que nous pouvons faire, c'est ajouter ces fichiers-là aussi comme un nouveau commit. Nous allons faire git add, non, git commit. Le fichier profil et contact ajouter. Ok, je ferme ici et entrer. Voilà. Maintenant, si je fais git log, je verrai qu'il y a un nouveau commit
qui vient d'être effectué. Voilà. Alors, à partir d'ici, nous pouvons dire que nous avons vu les bases des guides. Maintenant, les restes, nous allons le voir au fur et à mesure, mais pour le moment, ce que nous allons faire, nous allons voir comment nous pouvons mettre notre projet en ligne. Nous pouvons mettre notre projet sur, sur les serveurs pour que quelqu'un d'autre puisse y contribuer. Supposons que, parce que c'est ça le but en fait. Comment nous pouvons faire cela? Alors, il faut que nous ayons un serveur. Les serveurs sur lesquels nous pouvons mettre notre application, notre site, ainsi de suite, notre projet. Alors, heureusement, il y a les serveurs qui sont gratuits, qui offrent ces services, qui vous permettent de pouvoir héberger vos projets en ligne. Il y en a nombreux. Il y a par exemple GitLab. Voilà, il y a GitLab. Il y a, euh, il y a GitHub. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle, si j'écris pas ça mal, voilà, Bitbucket. Ça aussi, c'est un site qui nous permet de faire ça. En fait, il y en a vraiment plusieurs. Voilà. Mais pour nous, nous allons utiliser GitHub. Alors, avant de faire tout ça, vous devez créer un compte. Et pour ça, il faut cliquer ici, Sign Up. Euh, vous mettez tout ce qu'il y a comme information afin de créer votre compte. On vous demande votre email, vous continuez jusqu'à ce que votre compte soit créé. Mais moi, j'ai déjà un compte, donc je ne vais pas faire ce processus. Je vais directement me connecter. Voilà. Une fois que vous créez votre compte, vous aussi, vous pourrez euh, vous connecter directement. Alors, moi, ce que je vais faire maintenant, je vais créer mon projet. Nous allons créer ce projet euh, test. euh, hmm, nous allons appeler ce projet comment Lean Git. Ok, Git, moins. Alors, description, vous pouvez décrire les projets. Euh, alors, vous pouvez laisser votre projet public, donc accessible par tout le monde, et vous pouvez le laisser privé, donc accessible que par vous et par les personnes que vous aurez invitées. Alors, pour nous, nous allons laisser ça public. Normalement, un projet, si c'est un projet open source, donc accessible à tout le monde, vous pouvez laisser ça à public. Mais si c'est un projet privé pour l'entreprise et que tout le monde n'a pas droit d'y accéder directement, c'est pas open source, vous pouvez laisser ça à privé. Alors, ce que nous allons juste faire, c'est de créer. Nous allons ignorer le reste ici parce que c'est un projet qui existe déjà et euh, nous voulons juste y apporter notre code. Voilà. Nous allons créer. Et quand vous finissez de les créer, vous verrez, on vous donne des processus à suivre. On vous dit, euh, euh, soit vous venez juste de les créer maintenant et vous n'avez pas un projet sur lequel vous travaillez. Donc, c'est maintenant que vous créez, mais vous n'avez pas un code. Ou bien, vous avez déjà un code que vous voulez envoyer ici sur les projets. C'est notre cas. Pourquoi? Parce que nous avons déjà euh, nos petits changements ici que nous voulons mettre en ligne pour que les autres puissent y accéder. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On nous demande euh, d'ajouter l'IRL de notre projet, l'adresse de notre projet euh, euh, au projet. Donc, que nous ajoutons la référence de notre projet en ligne euh, ici sur notre projet en local pour qu'on sache où est-ce qu'on va envoyer nos modifications. Oh, sorry, qu'est-ce que je fais? Oula, j'ai pas copié. Voilà. On fait git remote add et puis les noms remote add origin et puis les noms du projet.
l'adresse du projet. Si je fais entrer, déjà si je fais git remote-v, je peux voir que maintenant j'ai déjà renseigné là où nos modifications seront envoyées. Alors à partir d'ici, nous pouvons suivre les processus. Ils nous disent, après avoir ajouté cela, vous pouvez créer une branche, nous n'avons pas besoin de ça, et puis vous pouvez pusher, vous pouvez envoyer vos modifications sur la branche existante. Alors nous allons envoyer juste ça sur master. Alors essayons de voir comment ceci fonctionne. Supposons que nous faisons git, nous mettons master, donc nous laissons la branche par défaut qui s'est créée. Nous faisons l'envoi et qu'est-ce que nous voyons? On nous dit je suis pas autorisé, permission refusée. Ok. Ok, nous allons mettre, au lieu de passer par SSH, nous allons passer par HTTPS. Alors, copions ceci. Alors, vous allez profiter d'une commande qui vient à l'improviste. Comme j'avais déjà fait add, si je fais encore add, on va refuser. On va dire que les remotes existent déjà. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais changer cela en faisant git remote set URL et puis je mets le nouveau. Voilà, à partir d'ici, essayons encore de faire les push. Voilà. Déjà, les informations viennent d'être envoyées et puis on vient de nous créer une nouvelle branche en ligne appelée master parce que nous n'avons pas voulu créer une branche appelée main. Nous avons juste gardé master, la branche par défaut qui s'est créée. Alors, nous avons fait le push. Les tirés U ici, c'est pour dire que cette branche master, cette branche que nous venons d'envoyer ici, qu'il soit directement la branche qui sera traquée directement avec le master. Donc, c'est comme si on les lie. Voilà. Déjà, si on actualise la page ici, on verra que voilà, il y a déjà nos fichiers ici. Nos fichiers sont directement en ligne. Et nous pouvons voir que le dernier commit que nous avons fait, c'était les fichiers profil et contacts ajoutés. Voilà, c'est ce qui est là. Alors, il y a maintenant quelqu'un d'autre qui est maintenant qui voudrait travailler sur les projets et puis il n'a pas encore les projets sur sa machine. Comment il va faire? Alors lui, il va venir juste ici sur l'adresse du projet. Il va venir, il va copier l'URL ici. Et puis il viendra, créons un autre dossier maintenant. Supposons que c'est le dossier de l'autre PC. Disons dans PC2. Créons un dossier que nous allons donc nous avons créé un dossier ici, PC2, et nous allons ouvrir notre invite des commandes à partir de PCD. Donc je vais aller ici avec mon terminal, c'est un raccourci. Voilà, je suis déjà dans le dossier PC2. Donc je vais maintenant récupérer le projet qui est en ligne ici. Je vais récupérer le projet qui est en ligne pour le garder sur ma machine. En fait, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes à cette étape ici. Envoyer son code en ligne, nous venons de le faire. Ici, nous sommes en train de récupérer,
euh, euh, nous voulons, il y a quelque chose que je dois ajouter ici. Nous sommes en train de cloner les, les projets. Voilà. Ici, c'est l'autre personne qui veut maintenant récupérer le projet, qui les garde sur sa machine pour pouvoir y apporter d'autres modifications. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste faire git clone et puis il met l'adresse du projet. Donc ça signifie quoi? Il va cloner. C'est comme s'il fait une copie du projet qui est en ligne ici. Il le met sur sa machine. Quand on fait entrer, on voit déjà que ce dossier vient de se créer dans les dossiers PC2. Alors, on peut aller directement dans ces dossiers. On verra qu'il y a déjà le fichier là-bas. Alors, ouvrons aussi ce projet Open Folder et puis nous allons PC2. Nous ouvrons ce dossier ici et on voit que lui aussi récupère les mêmes informations, les mêmes codes que nous avions avant. Alors, supposons maintenant que lui, il veut maintenant travailler sur les projets. Supposons que vous lui avez donné une tâche de pouvoir mettre les titres à ces deux pages. D'abord, disons, il va mettre un titre ici, un H1. Il va dire contact. Il va enregistrer. Il vient ici. Il dit profil. Et puis, il enregistre. Alors, mettons ici dans H1. Voilà. Aussi, nous venons de voir qu'il y a deux modifications effectuées. Alors lui, il va venir, il va faire un git add aussi. Il va faire git commit. Il met les messages ajout des titres aux pages. Voilà. À partir d'ici, il peut envoyer les modifications en ligne. Alors, comment il va faire cela? Il va faire git push origin master et puis il envoie. Apparemment, il n'y a pas de connexion. Voilà, il y en a. Qu'est-ce qui se passe? Ok, à la connexion, mais voilà. Nous voyons qu'il vient de renvoyer ces informations en ligne. Si nous actualisons le projet ici, nous voyons qu'il y a, euh, il y a un nouveau commit qui vient d'être ajouté. Alors, à partir d'ici, nous pouvons venir sur dans notre projet, là où nous étions. Voilà. Et on voit que lui, il est toujours en retard. Il est toujours en arrière. Il ne voit pas les nouvelles modifications que l'autre a apportées. Alors, à chaque fois, dans un projet où plusieurs personnes travaillent, si, supposons qu'il voulait aussi commencer à travailler, avant de pouvoir le faire, il va se rassurer est-ce qu'il n'y a pas d'autres modifications déjà effectuées. C'est là que nous arrivons à cette étape ici. Il doit récupérer les nouveaux changements qui se trouvent en ligne. Comment il va les faire? Au lieu de faire un push,
il va faire un pull. Parce que nous avons fait un push pour envoyer ces informations. Alors ici, nous allons faire git pull. Et puis nous allons dire, vous voulez récupérer cela sur quelle branche? Actuellement, nous n'avons qu'une seule branche master. Alors nous allons dire git pull origin master. Et bam, on voit déjà qu'il y a sa modification qui vient de s'ajouter à notre projet localement. Donc à partir d'ici, je peux aussi ajouter quelque chose, j'envoie et lui, de son côté, il pourra récupérer ces modifications-là. Euh, si on le fait vite, disons, j'ajoute un paragraphe ici. Euh, euh, je dis laissez-nous un message. Et puis j'ajoute ceci à notre projet. Ajout du message sur la page contact. Et quand je fais git push origin master, je n'ai plus besoin de faire les tirets U ici parce que déjà master existe déjà là-bas et puis nous avons déjà, donc si je fais directement, l'avantage de ces tirets U, c'est ceci. À partir de maintenant, je ne suis pas obligé de mettre tout ça. Quand je fais seulement git push, directement, on sait que je vais envoyer sur master. Voilà, j'actualise le projet et je vois que le nouveau commit vient d'être ajouté. Ainsi de suite, l'autre pourra faire la même chose pour récupérer le nouveau changement qui se trouve là-bas. Mais maintenant, il y a un petit problème, c'est que vous voyez que à chaque fois que quelqu'un travaille ici, à chaque fois que quelqu'un travaille sur sa machine et puis il envoie les modifications, ça modifie tout le code qui est en ligne sans l'autorisation de l'autre. Normalement, dans un bon projet, il doit y avoir un processus de validation, de vérification sur ce qui se passe, comment le code est organisé. C'est pourquoi il est préférable que personne ne travaille sur la branche principale, la branche master. Il faut que chacun travaille sur sa propre branche et quand il envoie les modifications, il les envoie sur sa propre branche. Alors la personne qui a l'autorisation de valider le projet, il va vérifier à chaque fois si le code est bon. Ensuite, il va juste ajouter cela au master. Comment cela se fait? Euh, Ici, sur mon PC1, je vais ajouter une branche. Je vais dire, je vais créer ma propre branche. Comment on crée sa propre branche? On fait git branch. Donc, et puis, je donne le nom de la branche. J'ai dit branche PC1. Ok, mettons ça en français. Branche PC1. Ici, si je fais git branch, je verrai, il y a maintenant des branches. Il y a la branche master sur laquelle on travaillait et puis il y a la branche PC1. Maintenant, à partir de maintenant, je ne vais plus commencer à travailler sur master. Je vais commencer à travailler sur ma propre branche. Alors, je vais aller sur cette branche, je vais faire git checkout, donc changement des branches. Et puis, j'ai dit branche PC1. Et quand je fais entrer, je suis déjà dirigé vers cette branche et vous voyez ici, la branche a changé. Si je fais maintenant git branch, je verrai que maintenant, la branche qui est colorée, c'est branche PC1. Voilà, à partir d'ici, je peux travailler sur cette branche. Alors, voici comment cela va se faire. Euh, je venais déjà d'ajouter un message ici. Ajoute du message sur la page contact. Maintenant, je viens sur la page profil. Copions juste ceci. Voilà. J'ai dit
Voici mon profil. Ici, je fais la même chose. Après avoir enregistré, je fais git add, git commit, .m, je dis ajout du texte sur la page des profils. On peut changer message comme on veut. Voilà. Et puis, je fais entrer directement. Si je fais git log, il y a, git log, il y a les commits qui vient d'être ajouté. Maintenant, je vais l'envoyer aussi en ligne. Je vais faire git push. Je vais faire aussi -u pour traquer aussi cette nouvelle branche. Origine, je dis. Maintenant, on ne va plus envoyer depuis master, on va envoyer depuis cette branche. Origine, branche, PC1. Et puis, je fais push. Et ici, on peut voir qu'on me dit que une nouvelle branche vient d'être créée en ligne appelée PC, branche PC1. Venons ici, on voit directement qu'il y a une alerte. On nous dit branche PC1 had recent pushes less than. Ok, l'anglais c'est difficile. Ok, il y a un nouveau changement qui vient d'être fait. On voit déjà que dans moins d'une minute, il y a un changement qui vient d'être fait. Il y a un changement qui vient d'être fait il y a moins d'une minute. Voilà, c'est la traduction qui est là. Alors, quand je clique Compare and Pull Request, ici maintenant, c'est l'objectif de cette branche. Avant de pouvoir ajouter ceci au master, donc, sur master, il n'y a rien. Si vous voyez ici, il n'y a pas ce message là-bas. C'est qu'on avait ajouté. Mais si on change de branche, on voit que la branche s'est créée. Si je clique ici, je vais voir que on me dit, il y a ajout du texte sur la page des profils. Pourtant, sur master, ça n'y est pas. Donc, l'objectif maintenant ici est que il faut que les coquilles où il faut que ce qui est sur les serveurs, on puisse toujours les récupérer depuis master. Donc, la version qui est stable pour les deux personnes, ça sera ce qui est sur master. Maintenant, ce qui est sur PC, PC1, ça sera ajouté sur les masters après validation. Maintenant, comme c'est le PC1 qui valide, alors il peut cliquer ici. Il va aller voir ce qui a été ajouté. On voit que c'était H1 et profil. Ça a changé. C'est devenu, il y a H1 profil. Il y a aussi, voici mon profil. C'est ça le nouveau changement. Alors, quand celui qui valide, il trouve qu'il est satisfait de ce qu'il vient de voir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer les pull requests. Les pull requests, donc, c'est de demander qu'on puisse ajouter ces modifications au master. On voit déjà want to merge one commit into master to branch PC1. Alors ici, je fais merge pull request. Je clique là-bas, on confirme. Voilà, on me dit que le pull request vient d'être ajouté au master. Maintenant, revenons sur master et voyons ce qui se passe. Voilà, ça c'est juste un message. On me dit que mon master c'est pas protégé. Ça c'est à voir après. Souvent, il faut protéger la branche principale pour qu'on ne puisse pas faire un push là-bas pour que ça ne puisse pas causer les problèmes qu'on venait de dire. Mais à partir d'ici, on voit que les commits là-bas existent déjà ici. On va faire un pull et puis on le verra sur la ligne des commandes. Si je fais git pull, je fais un git pull origin master. Voilà. Moi, je ne vois rien qui a été ajouté parce que moi, je suis déjà à jour. Parce que c'est moi qui ai fait la dernière modification. Maintenant, si je fais git log, on voit déjà que il y a le merge qu'on venait de faire qui a ajouté ajout du texte sur la page profil.
ceci a été ajouté, le merge a été ajouté, voilà. À partir d'ici, on sait qu'on n'a pas vraiment des soucis à se faire parce que tout le monde aura sa propre branche. Alors, rentrons sur l'autre PC directement. Lui, il a toujours un retard. Ce qu'il a à faire, c'est de faire git pull origin master et à partir d'ici, il voit que les modifications viennent d'être ajoutées. Si je fais git log, je vois la même chose. Je vois qu'il y a ajout page de contact, ce qu'il avait ajouté, et puis il y a ajout du profil, et puis il y a le merge qui a été fait pour combiner les nouveaux changements. Voilà. À partir d'ici, lui aussi, il va créer sa propre branche. Il dit git checkout, git branch. Il peut faire git branch. Il dit branche PC2. Mais il y a une commande rapide parce que ici on fait git branch, on crée la branche et puis on change de branche. Mais il y a une commande rapide. Au lieu de faire d'abord la création et puis les changements de branche, on fait seulement git checkout et puis on fait -b. Donc on va dire git change-moi de branche, allez sur la branche, allez sur une branche que vous allez créer appelée branche PC2. Et quand je fais entrer, on me dit déjà switch to a new branch. Donc je suis déjà sur la branche PC2. À partir d'ici, je peux apporter ma nouvelle modification. Alors ici sur la page index, je peux ajouter un lien vers la page des contacts. Je vais dire je fais profil.html et je ferme. Ici, je dis voir mon profil. Voilà. Ici, je vais ajouter cette modification. Je fais git add, git commit -m. Je dis ici -m, je dis ajout du lien vers le profil. Ici, je vais faire un push, git push, pour envoyer ces modifications aussi en ligne. Je vais faire un git push -u, je dis origine, et puis branche PC2. Voilà, je fais entrer. Et les modifications ont été envoyées. On voit déjà que sur son PC, lui, il n'a pas la branche PC1. Il n'a que la branche master et la branche PC2. Et c'est la branche sur laquelle il travaille. Maintenant, si on revient ici encore sur Git, on voit les validateurs, celui qui valide, le chef du projet. Supposons que c'est PC1. Il va venir ici, il va voir qu'il y a de nouvelles modifications. Il peut faire ça à partir d'ici ou bien à partir d'ici pull request pour voir s'il y en a des nouvelles modifications et puis il va faire new pull request. Voilà, il peut aller ici ou bien ici, passons par ici pour le moment. Ici, il va vouloir comparer s'il y a des modifications depuis master et la branche PC2 et on va lui dire oui, il y a des modifications. Il a ajouté un lien. Il va cliquer là-bas, create pull request, il va faire créer un pull request. Et puis, donc un pull request, ça veut dire la demande de fusionner ces modifications sur le master. Il va faire merge et puis il va confirmer cela. Voilà. Et à partir d'ici, les nouvelles modifications ont été ajoutées sur master. Donc, on ne travaille pas directement sur les masters.
On travaille chacun sur sa branche et puis, après la validation, on ajoute maintenant ces modifications sur la branche principale. Et toute personne euh, qui voudra commencer à utiliser les projets ne va pas aller les récupérer à partir des autres branches, il va les récupérer à partir de la branche master. Parce que figurez-vous ici que celui qui va récupérer à partir des PC1, il n'aura pas la nouvelle modification ici parce qu'il n'a pas encore fait le pull et le push. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je crois qu'on a déjà vu euh, les nécessaires. On a vu git add, on a vu git add, on a vu git commit, euh, on a vu git pull, on a vu git push, on a vu euh, euh, git remote-v v pour voir euh, si l'IRL du projet est déjà ajouté quand on fait git remote-v. Voilà, on voit déjà que l'IRL est déjà là-bas. Alors, nous venons de voir euh, les grandes commandes de base. Alors, à partir d'ici, la prochaine fois, nous allons essayer d'aller un peu plus loin. Comment on fait si, par exemple, il y a déjà un projet euh, qui est en ligne et que vous voudriez juste les référencer chez vous et y travailler directement comme l'a fait le PCD, et nous allons voir d'autres commandes un peu plus avancées. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mais avant de finir, je vais rentrer juste sur les nouveaux sur PC1. Voilà, et je vais juste faire un git pull pour être à jour. Euh, Git pull origine master. Voilà. On fait toujours le pull sur les masters parce que c'est la branche qui est à jour comme on venait de le dire. Et à partir d'ici, si on va sur index, on voit qu'il y a le profil là-bas. Mais figurez-vous que master en local n'est pas toujours à jour parce que il est encore sur si on change de branche, si on revient sur master en faisant git checkout master, on verra qu'il y a cette ligne qui n'existait pas. Pourquoi? Parce que nous avons quitté cette branche en local et puis nous avons fait d'autres modifications sur d'autres d'autres euh, euh, d'autres branches. Maintenant, on va voir comment on peut faire pour récupérer les modifications d'une branche locale vers une autre branche locale. Par exemple, de récupérer cette branche depuis branche PC1 vers master directement sans faire pull parce qu'on sait déjà que cette branche est déjà à jour. Alors merci. Et n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, votre appréciation et vos corrections seront les bienvenues. Merci.